le cadre de notre cours sur comment prêcher au XXIe siècle pour la transformation, le privilège m'a été donné de me pencher sur une problématique inspirée d'une prophétie contenue dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, verset 1, qui sera reprise par Jésus-Christ lui-même. Dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18, à savoir « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Un cœur brisé, c'est assurément un cœur malade. Et un cœur brisé devrait être guéri, puisque Jésus est venu à cet effet. D'où l'intitulé de notre thème « Comment guérir des blessures émotionnelles ». Alors, qu'est-ce qu'une blessure émotionnelle? On dira que la blessure émotionnelle est invisible, contrairement à une blessure physique. Et s'il est facile d'identifier, de reconnaître une blessure physique, il n'est pas aisé toujours de reconnaître une blessure émotionnelle. Ainsi, selon certains experts, la blessure émotionnelle serait un trauma ou traumatisme psychologique ou mental né d'événements ou de situations stressantes. Elle peut survenir à la suite d'un échec, d'une rupture, d'une trahison, d'un deuil, ou même de petits incidents qui s'accumulent avec le temps et qui font peut-être même rire. On a eu cette célèbre chanson « Il est laid ce garçon » et tout le monde riait. Mais imaginez dans la réalité, celui qui entend cela tout le temps, ça peut faire très mal et ça peut conduire à une mauvaise perception de soi et avoir des dégâts même sur un certain nombre de choses et même sur la santé physique. Alors, la blessure émotionnelle a une grande influence sur notre mental, sur notre comportement, et c'est la raison pour laquelle il est important de circonscrire cette sournoise appelée blessure émotionnelle et d'arrêter ses effets. Son caractère invisible ne permet pas d'en apprécier la gravité par tous, parce que justement, elle n'est pas visible à l'œil nu, ce qui peut être une source de stigmatisation pour la personne qui en souffre et même d'incompréhension par son entourage. Vous entendez jamais les gens dire « oui, je suis blessé, je me sens rejeté ». Des fois, nous ne comprenons pas et on ne veut pas questionner qu'est-ce qui ne va pas. On trouve qu'ils exagèrent, on trouve qu'ils veulent copier ce qui se passe de l'autre côté à l'Occident, on trouve que cela ne correspond pas à quelqu'un qui vit sous notre cieux. Mais la personne souffre. Comment donc aider quelqu'un qui est en souffrance? D'emblée, il faut reconnaître que nous sommes tous susceptibles d'être des blessés. Nous avons été blessés et nous blessons même les autres souvent sans le savoir. En quelque sorte, nous sommes des auteurs ou victimes des blessures émotionnelles, que cela soit volontaire ou pas, intentionnel ou pas. Et l'apôtre Paul de dire « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Telle est donc la situation de l'homme quant aux blessures émotionnelles. Est-ce donc si désespéré? On pourrait dire oui, puisque nous avons hérité de la nature adamique. Donc il est normal que nous nous sentons blessés, il est normal que nous blessons les autres. Même le Seigneur a eu connaissance de ce fait, il savait qu'il en serait ainsi. Et c'est la raison pour laquelle dans l'oraison dominicale, dans le Notre Père, nous avons ces supplications. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi, malgré cette prescription qui vient du Dieu de l'univers, nous constatons les effets dévastateurs de ces blessures émotionnelles sur nos personnes? Nous sommes très souvent en train de nous plaindre. Nous avons l'art de dramatiser et d'attribuer nos pensées aux autres ou leur prêter des intentions, comme l'on dit dans nos relations. Nous avons peur de tout, nous manquons de confiance en nous-mêmes, nous cherchons à attirer l'attention sur nous et plein d'autres comportements qui en fait sont les reflets de l'existence d'une blessure émotionnelle. Et tout ceci compromet notre épanouissement. Ainsi devient-il important de guérir de ces blessures. Mais pour le faire, il serait urgent de comprendre pourquoi je dois guérir. Pour quelles raisons dois-je aspirer, soupirer à la guérison? Car c'est la connaissance du pourquoi de cette guérison que je dois chercher, que je dois désirer, qui me donnera la détermination de m'engager dans le processus de guérison.
pourquoi dois-je impérativement chercher la guérison? Nous avons énuméré quelques raisons, nous avons trouvé 5 raisons que nous avons qualifiées de majeures, mais nous sommes persuadés qu'il y en a peut-être d'autres qui peuvent qualifier également de plus que majeures. Tout dépend de l'auteur et de celui qui veut bien traiter de la question. Donc, comme première raison, nous pensons que si nous nous disons, si nous sommes confiants, si nous sommes rassurés du fait que je suis ambassadeur de Christ, je représente la vie de Christ, j'apporte sa vie, je suis porteuse de celui-là qui est la paix, je suis porteuse de celui-là qui rassure, de celui-là qui irradie son environnement, de celui-là qui savait calmer les foules, qui savait consoler. Si je suis conscient de ma fonction d'ambassadeur, je devrais également soupirer pour cette guérison, parce que je suis censé dégager une odeur de vie pour mon environnement et même pour moi-même, une odeur de sérénité. Quand les gens me voient, ils doivent sentir la sérénité. Deuxième raison majeure, je dois jouir pleinement de la vie que Christ promet. Parce que Jésus dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Et il dit encore dans le psaume 145, chaque matin, il ouvre sa main et il rassasie à souhait tout ce qui a vie. Donc Dieu connaît mon besoin et il veut me rassasier. Il veut me rassasier du besoin le plus profond de mon être. C'est la raison pour laquelle il veut que je jouisse pleinement de cette vie. Et la blessure m'empêche de jouir pleinement de cette vie. Donc l'une des raisons aussi pour laquelle je dois désirer, c'est de savoir que je dois jouir pleinement de cette vie qu'il est venu me donner. Mais il n'est pas évident pour nous d'accepter cette accession, de nous l'approprier. Et c'est pour cela que Jésus même nous dit de ne pas nous inquiéter, parce qu'il sait qu'il y a cette vie qui est la nôtre, il y a cette vie dont nous devons jouir pleinement, mais malheureusement, nous nous laissons souvent aller aux inquiétudes. Or, quand j'ai mal, la douleur corrompt très souvent mes sens, mon entendement et ma perception des choses et même mes valeurs, mes priorités. Souvent, je ne perçois même pas ma vraie valeur. Je vais vous raconter une histoire du fait que nous ne comprenons pas souvent que nous sommes là pour jouir pleinement de la vie et que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons traquer nos blessures émotionnelles. Ça, c'est ma propre expérience. On m'avait dit qu'on recherchait un enseignant du tertiaire et entre-temps, même le Seigneur m'avait dit ce sera à tel endroit, à HEC, qui n'existe plus à Bastos, et que là-bas, on payait l'heure à 8 000. Un collègue vient me dire, on cherche un enseignant de droit, j'ai parlé de toi, ce sera à 8 000. Quand j'arrive à l'entretien, on me demande combien est-ce que je veux être payé. J'ai eu le culot de dire 6 000 francs l'heure. Mon interlocuteur était surpris, il a sursauté. Et je me suis ressaisie un peu en disant 7 000. Il a dit non, 6 500, parce que vous avez d'abord dit 6 000. Quand je suis rentrée, je me suis interrogée, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment avec cette promesse de Dieu, comment avec ce que je sais, ce que je connais de moi-même, je vais en deçà de ce qui se fait là-bas? Et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis rappelé que certaines choses que j'ai subies, en fait, ne m'ont pas permis de reconnaître quelle est ma valeur. Et c'est la raison pour laquelle, au moment opportun, bien que je savais ce que j'avais reçu de Dieu, j'ai été incapable de donner le prix qui se pratiquait. L'une des troisièmes raisons, c'est que je sais, je suis une partie importante du corps de Christ et je dois jouer pleinement mon rôle pour ne pas paralyser le fonctionnement. Je ne suis pas n'importe qui, même si je suis un doigt. Ce doigt-là dans tout le corps doit jouer son rôle. S'il est malade, le corps ne peut pas fonctionner de manière optimale. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dois rechercher la guérison. Et ma douleur ne saurait être ma préoccupation au point de m'empêcher de saisir cette réalité. Si je suis consciente de ce fait et si je me focalise là-dessus, ma blessure ne va plus cristalliser mon attention. Ma blessure ne cristallisera plus mon énergie. Ma blessure ne cristallisera plus mes ressources. Donc, je pourrai mieux me concentrer sur
cette partition que je dois jouer, sur ce rôle important que je dois jouer en tant que partie du corps du Christ. La quatrième raison, c'est que Dieu a des projets de paix pour moi et il a préparé de bonnes œuvres que je dois accomplir. Et j'aime bien cette version qui dit « Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. » Si je ne suis pas consciente que ça, c'est l'une des raisons également qui doit me permettre de ne pas rester en arrière, qui doit me permettre de dire non à cette douleur, comment est-ce que je vais rentrer dans ces choses glorieuses que Dieu a prévues pour moi? Comment est-ce que je pourrais réjouir le cœur du Père? Comment est-ce que je pourrais faire du bien aux autres si je ne comprends pas cette réalité, si je ne la saisis pas entièrement? Je dois pouvoir discerner les œuvres de Dieu. Mais si je vis dans la douleur, cela va être difficile de discerner ces œuvres que le Seigneur a prévues pour moi et de comprendre que j'ai été créé pour un but plus grand que de me plaindre, que d'avoir peur, que le manque de confiance, que ce que les autres peuvent penser de moi qui ne me plaise pas. La cinquième et la dernière raison, c'est que j'appartiens à une race particulière, une race des enfants de Dieu, que je ne dois pas trahir, qui a un code de conduite. Je dois m'approprier ce code. Je dois garder mon cœur pur. Je dois ressembler à Christ afin de faire des œuvres plus grandes. Parce que celui qui reste avec lui, qui s'attache à lui, fait des œuvres plus grandes et véritablement représente la race des enfants de Dieu. Alors qu'il ne voudrait pas faire des grandes choses, qu'il ne voudrait pas qu'au travers de la manifestation des œuvres de Dieu, le Seigneur soit encore célébré et que sa renommée s'accroisse par les grandes choses qu'il fait et participer également à ses œuvres glorieuses. Fort de ce qu'il précède, quelle thérapie appliquer? Il y a plusieurs manifestations de blessures émotionnelles. Nous ne pouvons pas aller au cas par cas et la gravité diffère selon la personnalité de chacun, mais de grandes lignes de thérapie peuvent être jetées. Donc, nous verrons les étapes du processus de guérison. Nous avons dit tantôt que c'est la manière avec laquelle nous gérons ces blessures qui sont également des offenses, qui font la différence, qui nous permettra de guérir ou d'être encore plus malades. Nous savons tous que quand nous ne soignons pas une plaie comme il faut, avec des moyens adaptés et des personnes expérimentées, en suivant un certain protocole, nous courons fatalement le risque de voir la situation se dégrader. Ainsi, nous pouvons dire qu'une blessure, le processus de guérison peut être entamé tout seul ou avec d'autres personnes, mais je pense qu'il faut l'intervention de celui qui maîtrise tout de nos cœurs et qui a véritablement le pouvoir de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de restaurer ce cœur de manière entière et pleine. Comme première étape, reconnaître l'existence de sa blessure. Et comme elle est invisible, bien qu'elle ait des rejetons, il importe de se sonder. Il y a des moments, nous ignorons même que nous avons des blessures. Pourtant, elles sont là. Donc, si nous ne prenons même pas le temps, au courant de la journée, ou à un moment donné de la journée, d'avoir un rendez-vous avec Dieu sur ce qui s'est passé et de questionner nos actions, de questionner nos propos, de questionner nos attitudes pour savoir quelle était la motivation, quelle était la raison, sur quel fondement cela reposait, nous n'allons pas pouvoir identifier qu'est-ce qui fait problème, pourquoi nous réagissons de telle et non pas de telle manière. Donc pour guérir, il faut reconnaître qu'on a mal quelque part et que nous agissons d'une manière contraire à ce que Dieu veut et une manière contraire à notre bonheur. Deuxième étape, faire appel à celui qui est venu guérir les cœurs brisés, qui sait être près de ceux qui ont le cœur brisé. Le faire avec ferveur
et insistance jusqu'à ce que nous ayons le résultat escompté. Parce que si je sais, comme dans le psaume 38, verset 12 le dit, « Ma plaie écarte de moi mes amis, mes compagnons, ceux qui me sont les plus proches, restent loin de moi. » Je ferai appel à celui-là, en lui rappelant cette mission que lui-même a invoquée. Avec ferveur, parce qu'il est le Dieu qui dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. Assurément, c'est dans son dessein. Assurément, cela fait partie de sa feuille de route. Il le fera, parce que c'est lui qui m'a créé. Rien ne lui est étranger. Il a la capacité de penser cette blessure et il le fera. Il est fidèle, il veut mon bonheur, il veut mon bien. Donc, il s'agit ici véritablement, comme ce verset le dit, travailler avec crainte, même et tremblement, à ce que cette blessure soit écartée. Troisième étape, être convaincu de l'amour de Dieu pour moi. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. Je pense que si nous avions conscience de cet amour, si nous laissons envahir par cet amour, honnêtement, je ne vois pas ce qui peut nous détourner de cet amour-là. Dieu nous dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime tellement que j'ai donné Jésus-Christ. Si je suis pour toi, qui peut être contre toi? Je n'ai pas hésité à épargner mon propre fils. Comment ne te donnerais-je pas tout? Son amour est immense et remplit la terre. Quand Dieu lui-même affirme cela, quand celui qui est fidèle affirme cela, si je me laisse convaincre par son amour, cet amour qui restaure, même si les autres ne m'aiment pas, le simple fait de savoir que le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant m'aime, cela est suffisant. Cela devrait me suffire. Et je crois en ce Dieu qui passe, qui travaille au travers des hommes et qui peut mandater des personnes pour m'aimer. Je dois me laisser convaincre par l'amour de Dieu. Je dois convaincre mon être entier que je suis uni à Christ et que toutes les implications de cette union que je retrouve en Romains 8, des versets 1 à 3, 31 et 35, qui condamnera les élus? Je suis en Christ qui me condamnera. Quelle que soit la douleur que j'ai vécue, quelle que soit la stigmatisation, je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Les tribulations, non. La famine, non. La mort, non. La vie, non. Alors si cet amour-là me transperce, qu'est-ce qui peut me retenir loin de cet amour, loin de cette personne qui a tout œuvré pour moi et qui est présent? Ce Dieu qui a dit, je ne t'abandonne pas. Je suis là. Je viens à ton secours de ma droite triomphante. Ce Dieu qui est réel, même si mes yeux ne peuvent pas le voir, mais je le vois au travers de la bonté des hommes. Je le vois au travers de la diversité de sa nature. Je le vois au travers de la beauté de ce qu'il a créé. Et cela devrait me suffire. Et cela devrait nous suffire parce qu'il est réel. Comme une autre étape de guérison, je confesse ce qui me trouble à un frère, à une sœur. Parce qu'il faut se le dire, la guérison intérieure, les blessures émotionnelles pour être guéries, des fois on a besoin d'un autre. Ça se fait en communauté. Même en famille aussi, ça devrait se faire. À l'église, ça devrait se faire. Je dois confesser mes péchés, ce qui me trouble, à un frère ou à une sœur. Et Jacques 5,16 le dit, reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. C'est un ordre, c'est un impératif. On le fait pourquoi? Afin d'être guéri. Je le fais afin d'être guéri. J'écoute mon frère ou ma sœur qui vient déverser son cœur afin qu'il soit guéri. Et que moi aussi, je bénéficie de cette guérison. Un frère ou une sœur qui est guéri, c'est la communauté qui se porte bien. On n'a plus des odeurs de puanteur, mais des odeurs de vie. La 7e étape,
Être au service de l'autre quand je le peux. Il ne s'agit pas ici d'exister au travers des services que je rends, non. Ou chercher à manipuler les gens parce que je fais, non. Mais tout simplement manifester de l'amour, donner de l'amour sans rien entendre en retour. Chaque fois que vous faites du bien à quelqu'un, il est souvent bon de se poser la question, quelle est ma motivation? Je le fais pourquoi? Pour qu'on dise, Diane, tu es quelqu'un de bien. Si c'est ça, tu es passé à côté, ma fille. C'est quoi ma motivation? Donc je dois sonder mon cœur pour connaître quelle est ma motivation et avoir une motivation saine, une motivation équilibrée. Une motivation, si elle est équilibrée, elle sera forcément contagieuse. 7e étape, je dois avoir de l'empathie. Cela consiste à se mettre à la place de l'autre. Alors seulement je pourrai comprendre profondément ce qui lui arrive. Combien de fois nous savons également quand quelqu'un vous parle mal, la première réaction c'est « je vais te répondre » pour que tu ressentes ce que cela peut faire. Souvent, il nous manque de prendre du recul. C'est vrai, ça m'a fait mal. Mais c'est quoi exactement son problème? Qu'est-ce qui peut l'amener à être si désagréable? Qu'est-ce qui peut l'amener à être si jaloux ou jalouse? Qu'est-ce qui peut l'amener à être si envieux ou envieuse? C'est un signe de détresse que cette personne envoie. Mais souvent, nous n'arrivons pas à remarquer cela. Peut-être parce qu'on est pressé, peut-être parce qu'on n'aime pas les gens qui chialent. C'est vrai que ce n'est pas agréable, mais ça, c'est un travail que nous devons tous faire sur nous-mêmes. Et c'est pour ça également qu'on peut comprendre que Paul puisse dire que les forts supportent les faibles. Si tu ne supportes pas les gens qui chialent tout le temps, dis-toi alors que tu es fort dans cette hypothèse et que tu es appelé à les supporter. Et demande la force au Seigneur pour pouvoir les supporter et les comprendre, sans toutefois justifier leur plainte. Parce que la Bible également nous demande d'être joyeux. 8e étape, supporter le mal par le bien de manière intentionnelle. Pas par lâcheté, pas parce que je suis incapable, mais parce que j'ai Christ pour modèle. Et qui ne rendait pas coup pour coup, mais il savait encaisser. Et il encaissait très bien. Il encaissait de manière royale. Je dois surmonter le mal par le bien à chaque fois. Quelqu'un qui me fait du mal, une situation qui m'a fait du mal, doit être une opportunité pour moi de rebondir et de changer les choses. J'ai été une femme battue, je peux travailler avec les femmes battues. J'ai été un jeune qui a été abusé, je peux travailler pour les jeunes qui ont été abusés. J'ai été une jeune fille violée, je peux travailler avec les filles qui ont été violées. Je peux leur faire part de mon expérience. 9e étape, proclamer constamment la parole avec l'intention de voir les bénéfices de ces paroles être effectifs dans nos vies. Il y a tellement de bénéfices de la parole de Dieu dans la Bible. Merci, pasteur. Il y a tellement les effets, les bénéfices de la parole de Dieu dans la Bible. Cette parole qui est un feu qui consume les scories. Donc, quand je lis toutes les impuretés de mon corps, je sais que cela est en train de faire un travail. La parole a un marteau, toute forme d'endurcissement, je sais que cela est brisé. La parole est une épée qui sépare les jointures et les moelles. Je sais que tout va être exposé, révélé, et que le Saint-Esprit va pointer du doigt sur ce qui ne va pas. Et comme je le fais dans un esprit de soumission, je prendrai un engagement et avec le Seigneur, nous allons vaincre. Savoir plaider avec Dieu pour être débarrassé de tout ce qui m'ennuie. Sachons nous tenir devant Dieu pour lui dire « Je hais tel m'énerve, c'est pas normal. C'est pas un sentiment que je dois avoir, Seigneur. S'il te plaît, débarrasse-moi de ça. Ce n'est pas beau. Toi-même, tu ne trouves pas ça bien. Moi-même, ça me gêne. C'est pas normal. » Et Dieu va nous aider. Ce processus incombe, comme on le disait tantôt, à nous tous, parce qu'il est de notre devoir. Nous avons la responsabilité d'exhorter tout homme, de l'instruire en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ.
Éphésiens 4, 13, 1 Corinthiens 2, 15, 14, 20 à 25, Hébreux 12, 15. Quand je suis convaincu de l'amour de Dieu, à plus forte raison, nous voyons déjà quand nous aimons quelqu'un, comment est-ce que nous voulons lui parler, nous savons qu'il est là pour nous. À plus forte raison, Dieu qui n'est pas limité par le temps, qui n'est pas si occupé au point de ne pas avoir de l'attention pour nous, sa ligne est toujours ouverte. Donc, nous encourageons à aller vers le Seigneur et souvenons-nous que Dieu nous a donné un corps pour faire sa volonté. Et faire sa volonté, c'est s'attaquer aux blessures émotionnelles qui nous empêchent d'exprimer le plein potentiel que Dieu a mis en nous, d'être véritablement en partenariat avec Dieu et d'être véritablement des porteurs de vie, de paix et de transformation. J'en ai terminé.